Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue en ce jour, bienvenue en ce live, que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, que la faveur, que la miséricorde, que la présence du Saint-Esprit, que la bonté du Seigneur vous accompagne. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour prier. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Recevez mes salutations fraternelles et que cette journée soit une journée bénie et que vos vies soient bénies. Au nom de Jésus, vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur, pour recevoir la miséricorde et pour recevoir l'abondance qui vient du ciel. C'est votre frère, dans le Seigneur Joël Onekanda,
Et le Seigneur m'a fait grâce en ces jours de pouvoir passer ce matin, de pouvoir passer chez vous, dans vos écrans, dans vos portables, en fait d'écouter la parole. Dieu m'a fait grâce en ces jours de parler de sa part. C'est un privilège. Vraiment, je suis reconnaissant envers le Seigneur et merci aussi pour votre confiance. Dieu a permis que vous puissiez vous lever afin de prier, afin d'écouter. Cela montre aussi la marque, le niveau de votre confiance que vous avez envers ce ministère. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que la joie et que la bonté du Seigneur vous accompagnent. Sans plus tarder, je vous demande d'aimer la vidéo, aimer cette vidéo, partagez, laissez un commentaire. Et ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur le média de Rema Web, afin de rien manquer. Amen. Laissez un commentaire de quel pays vous suivez ces lives, de quel pays dont vous êtes connecté. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce et que la faveur du Seigneur vous accompagne. Par rapport à ce que Dieu m'a mis à cœur en ces jours. Le but de la prière de ce matin, c'est que tu réussites. Dis que je réussite. Chaque chrétien, il faut chercher la réussite. On a des chrétiens qui prient, mais sans pour autant vouloir avoir de l'impact. Amen. Sans pour autant vouloir avoir de l'impact. Et c'est la volonté de Dieu pour que tu puisses avoir de la réussite. Amen. Je dis, c'est la volonté de Dieu pour que tu aies de la réussite. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec, mais il est un Dieu de réussite. Tout ce qu'il fait, bien aimé, réussisse. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la réussite. Dieu n'échoue jamais, il n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais échoué. Toi non plus, il ne faut pas aimer l'échec. L'échec n'est pas ton partage. Il faut vouloir avoir le succès. Dis le succès. Dis la réussite. Je suis un homme qui aime aussi la réussite. J'aime pas l'échec de le bas âge dans ma vie. Je voulais toujours avoir les succès. Et mon frère, c'est important que tu aies dans ta pensée que Dieu, c'est le Dieu du succès. Dieu, ce n'est pas un Dieu médiocre, mais c'est un Dieu du succès. Il est un Dieu qui veut aussi que nous puissions avancer dans nos vies, avancer dans tous les domaines. Ah, dit prophète, avance. Et ma prière est qu'en cette année, que tu avances dans tous les domaines, que tu prospères dans tous les domaines, que tu aies de l'impact dans tous les domaines. In the name of Jesus Christ. Ma prière en cette année est que tu prospères et que tu aies la réussite dans tous les domaines. Dans le business, réussite. Dans le mariage, réussite. Dans la vie familiale, réussite. Tu dois réussir. Dis, je dois réussir. J'ai dit, tu dois réussir. Il ne faut pas aimer l'échec. Dieu m'a envoyé pour te dire que l'échec n'est pas ton partage. Tu dois réussir. Quand tu réussis, c'est alors que tu auras même la force de continuer le chemin du Seigneur. Mais si tu pries, tu fais qu'échouer. Échec le matin, échec le soir, échec à midi, échec, my God, même à minuit, il y a l'échec. Oh, c'est que tu finiras d'abandonner la foi chrétienne. Raison pour laquelle on a des gens qui prient aujourd'hui très zélés, mais demain, ils retournent dans le monde. Très zélés. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Mais après quelques temps, il abandonne la foi. C'est parce qu'il tourne en rond. Mais tu dois savoir que le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu d'échec, mais lui-même, il est la réussite. Il n'échoue jamais. Le Dieu que nous prions, il ne recule jamais. Ah, c'est le Dieu d'échec, c'est le Dieu de victoire, pardon. Raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre comment ça s'appelle, de 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère le tas de ton âme. Quand on parle de la prospérité, cela veut dire l'action de réussir. Quand tu réussis, l'action d'avoir de la paix, c'est l'action d'avoir la stabilité. C'est la volonté de Dieu. Et ma prière en ces jours est que tu réussisses. Et je crois qu'en cette année, tu réussiras. Ah, si tu avais échoué l'année dernière, cette année, tu dois réussir. Tu dois dire, je dois réussir. Il ne faut pas aimer l'échec. L'échec n'est pas ton partage. Les souhaits de Dieu que tu prospères. Le mot prospère signifie tu réussites. Et que tu aies les succès. Les succès dans tous les domaines. Dans le mariage, succès. Dans le ministère, succès. Dans le travail, succès. Dans tes projets, succès. Je prie que le mot succès t'accompagne. Tu dois réussir en cette année. Finir l'échec, il ne faut pas aimer l'échec. Dieu n'est pas le Dieu d'échec. Jésus n'a jamais échoué. Il était venu bien aimé plus de 2024 ans passés.
Il a affronté le pharisien. Les pharisiens ont voulu qu'il ait l'échec. Ils ont voulu le faire taire. Ils ont voulu, bien aimé, faire n'importe quoi avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas pu parce qu'on lui avait les succès. On lui avait la réussite, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont cru qu'on va crucifier cet homme, ce jeune homme de 33 ans. On avait réussi de le crucifier. Mais eux, ils croyaient qu'ils étaient en train de le faire taire. Ils étaient en train de neutraliser le Seigneur. Au contraire, c'était un moyen pour eux de booster le Seigneur. Dieu a changé le mal en bien. Et il y avait la résurrection 3 jours plus tard. Et aujourd'hui, bien aimés, ils ont voulu taire Jésus. Il y a de milliards aujourd'hui, de milliards de chrétiens qui connaissent le Seigneur. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom, bien aimé. Il est écrit, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Il a réussi, bien-aimé. Il a achevé sa mission. Il a réussi sa mission. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des pauvres, il y a des hommes riches qui suivent cet homme de Jésus. Cet homme n'est pas n'importe qui. Lui-même, il est le succès. Les succès, bien-aimé. Il est la référence pour les succès. Si tu veux réussir dans ta vie, regarde la vie de Jésus. Tu veux réussir dans ta vie, ayez Jésus comme ta référence. Et j'ai pris qu'en cette année, tu dois réussir. Je maudis les mots échec dans ta vie. Je supprime les mots échec dans ton dictionnaire. Le mot échec est supprimé. Ceux qui t'avaient placé sur la liste des gens qui devraient échouer en cette année. Les gens ou bien les démons qui avaient placé ton nom sur la liste des gens qui devraient échouer. J'annule ces noms au nom de Jésus. J'ôte ton nom sur la liste des gens qui devraient échouer. Je supprime son nom sur la liste des gens qui devraient échouer. Et je place ton nom sur la liste des gens qui devraient réussir. Tu dois réussir. Dieu réussit. Dis, j'ai réussi en cette année. J'ai réussi dans ma vie. Dans ma vie maritale et réussite. Dieu, j'ai réussi, bien-aimé, dans ma vie professionnelle, réussite, dans mes projets, réussite. Dieu, les succès m'accompagnent. Oh my God. Jésus doit être ta référence. Il n'a jamais échoué, toi non plus, tu dois échouer. Amen. Avant la prière, bien-aimé, je veux qu'on puisse lire rapidement la parole de Dieu. Je vais m'appuyer, bien-aimé, avant de prier. Je vais m'appuyer dans le livre de 3 Jean, comme je dis. La volonté de Dieu est que tu réussisses et que tu aies la prospérité. Quand je parle de la prospérité, ce n'est pas l'argent. La reçue dont je parle, ce n'est pas l'argent, parce que Dieu n'est pas limité à l'argent. L'argent, c'est un moyen, bien sûr, pour nous aider à achever beaucoup de choses. Mais l'argent ne veut pas nécessairement dire, quand tu as l'argent, cela ne veut pas dire que tu prospères. La prospérité dont on parle est que tu aies la paix dans tous les domaines, que tu aies la stabilité dans tous les domaines. Il est écrit que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Les mots prospère signifient réussite. Les mots prospère signifient avoir du succès et que tu aies du succès à tous égards. Cela veut dire mariage, succès. Le projet, succès. Ta vie de prière, succès. Le ministère, succès. Vie familiale, succès. Le business, succès. Tes études, dont tu dois avoir du succès dans tous les domaines. Amen. Et en ce jour, tu m'as mis à cœur de vous parler d'un point très important avant que tu aies le succès. Pour que tu aies le succès, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a 3 points. Aujourd'hui, on va aborder 3 points. Le succès, bien-aimé, vient lorsque tu te confies en l'Éternel. Et lorsque tu te confies en l'Éternel, c'est alors que tu auras le temps de prier. Lorsque tu te confies en l'Éternel, la prière sera comme ta vie quotidienne. Tu n'auras pas un problème de prier. Pourquoi? Parce que ta confiance repose en Dieu. Et le fait que ta confiance repose en Dieu, c'est que tu vas vouloir lui parler. Parler à Dieu, c'est ça la prière. Et quand tu te confies en Dieu, tu vas vouloir aussi lire. Pourquoi? Parce que tu dois savoir sa pensée. Quand tu as confiance en quelqu'un, n'est-ce pas que tu dois vouloir savoir ses voix, comment est-ce qu'il pense. Pourquoi? La confiance va te pousser à creuser, à entrer dans la profondeur, de savoir la pensée de cet homme. Dieu n'est pas un homme, mais il est Dieu. Et le fait que tu veux
tu as confiance en l'Éternel, c'est que tu vas vouloir savoir sa pensée. C'est là où je parle de lire. Quand tu aimes le Seigneur, quand tu t'es confiant au Seigneur, tu vas vouloir lire et méditer sa parole. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne pries pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a des gens qui soi-disant aiment Dieu, qui se confient en Dieu, mais qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne lisent pas la parole, qui ne méditent pas la parole, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu, c'est alors que tu finiras à obéir à la parole. Tu finiras à vivre une vie qui l'honore dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance de la parole. Quand vous voyez un soi-disant chrétien qui dit qui aime Dieu, mais n'obéit pas à Dieu, qui n'obéit pas à sa parole, c'est que c'est un menteur. Celui qui se confie en l'Éternel finit à obéir à la parole. Tu dois obéir à la parole dans la sainteté, dans la pureté. Tu dois fuir le péché. Si tu vois un chrétien qui aime le péché, c'est qu'il ne se confie pas en l'Éternel. Ah, dit prophète, avance. Le deuxième sujet de prière que nous allons aborder en ces jours, tu dois comprendre que tu dois aussi avoir la confiance. Confie-toi en ces prophètes. Quand je dis prophète, je ne fais pas uniquement allusion au ministère prophétique, mais plutôt à ses messagers. Celui qui a un message de la part de Dieu. Un messager, c'est un prophète. Parce qu'un prophète, il est celui qui parle sous l'inspiration de Dieu. Il a le message de Dieu. Il a la parole de Dieu. Et quand Dieu permet que tu rencontres un prophète, tu dois te confier en lui. Ici, je ne dis pas de la confiance aveuglée, non. Mais tu dois croire que cet homme vient de la part de Dieu. Tu dois croire que cet homme a un message que Dieu lui a donné pour ma vie. Tu dois croire. Mais malheureusement, on a des chrétiens qui ne croient pas aux serviteurs de Dieu. On a des chrétiens qui injurent même des prophètes. Surtout nous, des prophètes, on est maltraités parce qu'on croit que tout le monde est pareil. Écoutez, dans chaque domaine, il y a des vrais et il y a des mauvais. Dans chaque domaine de la vie, il y a toujours des gens qui seront dans la vérité. Il y aura aussi des gens qui seront dans la fausseté. Maintenant, c'est à toi, bien-aimé, d'avoir l'œil spirituel pour savoir discerner et distinguer quels sont des vrais messagers de la part de Dieu. Tu dois apprendre à honorer les serviteurs de Dieu. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu vas avoir la réussite. Apprends à honorer ton pasteur. Apprends à respecter ton pasteur. Apprends, mon frère, apprends, ma soeur, d'honorer. Amen. On a, surtout dans la francophonie. Dans la francophonie, j'ai remarqué, moi je viens d'un pays anglophone. Chez les anglophones, et ils respectent le pasteur. Et ils se confient au prophète. Mais chez les francophones, bien aimés, c'est tout l'opposé. On a des chrétiens qui injurent. On a des chrétiens qui maltraitent. On a des chrétiens qui critiquent. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, n'ose même pas critiquer ton pasteur. Même s'il agit mal, mon frère. Même s'il a ses défauts. Mais il ne faut pas, bien aimé, le maltraiter. Parce que ta bénédiction dépend de la manière dont tu honores ton père spirituel. Troisième point, tu dois apprendre à honorer ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu veux avoir la prospérité sur la terre, tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Quand je dis honorer, cela veut dire tu dois craindre ton père, tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère. Mon frère, peu importe ta position, mon frère, peu importe le niveau de l'onction, mon frère, je te supplie, si tu veux avoir une vie malheureuse sur la terre, déshonore ton père. Mais tu veux avoir une vie prospère sur la terre, honore ton père, honore ta mère, respecte ton père, même s'il est avancé en âge, même s'il n'arrive plus à parler, même s'il est vieux en âge. Mon frère, c'est de ta responsabilité de l'honorer. On a des chrétiens qui prennent leur papa des sorciers. On a des chrétiens qui maltraitent leurs parents. Oh mon Dieu, quelle honte. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire, honore ton père, honore ta mère. Il est écrit dans Ephésiens 6, honore ton père et honore ta mère. Et pour que tu vives longtemps sur la terre, tu dois honorer ton père. Tu vas avoir les succès, honore ton père. Si tu l'as maltraité ce matin, mon frère, après la prière, tu l'appelles, tu dis, pardon papa, j'ai mal agi. Pardonne-moi papa, j'ai mal fait. Parce que ton succès dépend de la manière dont tu honores ton père. En ce jour, Dieu m'envoie pour que tu réussisses. Et pour que tu réussisses, il y a des principes. J'ai pris en ce jour que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence d'honorer ton père, d'honorer ta mère.
mère, même s'il est vieux en âge, c'est ton papa, c'est ta maman. Tu dois l'apprendre, tu dois apprendre de le respecter. On a des chrétiens qui maltraitent leurs parents. On a des chrétiens qui tapent même leurs parents parce qu'il est avancé en âge, parce que papa est affaibli, ta maman est affaiblie. Non, 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 non. Ce que tu fais, c'est une abomination. À partir d'aujourd'hui, honore ton père et honore ta mère. Respecte ton père et respecte ta mère. Même s'il a des défauts, même s'il a des problèmes, même s'il n'est pas parfait, mais toi, ta mission, c'est de l'honorer, de le respecter, de le craindre. C'est pareil aussi avec les serviteurs de Dieu. Apprends à honorer les serviteurs de Dieu. Apprends à respecter des serviteurs de Dieu et surtout, apprends à te confier en l'Éternel. Là où tu es, nous allons monter de la prière. Remercier Dieu pour le message. Du Père, merci parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que je dois me confier en toi. Je dois me confier en tes serviteurs et je dois aussi, Seigneur, respecter mon Père et respecter ma mère. Dis Seigneur merci parce que tu es bon. Dis Seigneur merci parce que j'ai compris que je dois te respecter. Dis Seigneur merci parce que j'ai compris que je dois t'honorer. Il est écrit dans la parole dans 2 Chroniques 20, chapitre 20 verset 20. Confiez-vous en l'Éternel et votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. En d'autres termes, pour être affermi, pour avoir la stabilité spirituelle, tu dois avoir confiance en Dieu. Mais pour ta réussite sur la terre, pour que tu aies le succès sur la terre, il y a des prophètes. Je dis il y a des prophètes, bien aimés. Si je ne parle pas de n'importe quel prophète, mais des prophètes authentiques, des vrais prophètes qui marchent dans la voie de Dieu, qui honorent Dieu, qui aiment Dieu, de vrais serviteurs de Dieu. Apprends à honorer. Alléluia. Père, je te dis merci pour ta présence. Merci pour le message de ce matin. Tu m'apprends, Père, à te respecter. Tu m'apprends rabasser taroboki abata rebasita. Merci Père parce que tu es bon. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es bon. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est dit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Saint d'Israël parce que tu es bon. Merci Saint d'Israël parce que tu es fidèle. Merci Saint d'Israël parce que tu es amour. Mon Père soit béni. Mon Père soit célébré. Mon Père soit glorifié au-dessus de tout. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je te rends de mes supplications de grâce. Ce matin, Père, je me confie en toi. Toi qui es mon Dieu, ma paix, ma joie. Ce matin, Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ta présence infinie. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta faveur. Merci Père, parce que tu fais au-delà de ce que je vois et au-delà de mes pensées. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est dit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci Saint d'Israël pour ta présence. Merci Saint d'Israël pour ta grâce. Merci Saint d'Israël pour ta faveur. Merci parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit Père. Mon âme te rend de multiples actions de grâce pour la journée d'aujourd'hui. Il est dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Père, je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu es mon Dieu. Père, tu m'as aimé le premier. Il est dit dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est écrit dans la parole, oui, il est écrit, Père de les grâces, dans ta parole, que tu nous as aimés avant, tu nous as aimés le premier. Lorsque nous étions de pécheurs, Christ était mort pour nous. Ce matin, je t'élève, ce matin, je te loue, parce qu'il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. En ces jours, je te célèbre, toi le fidèle, toi le véritable, toi le grand pasteur de brebis, toi qui es ma paix, toi qui
qui es ma joie, toi qui es mon bonheur, toi qui es ma stabilité, toi qui es le Dieu en qui j'ai cru, toi qui es la source de ma paix, toi qui es la source de ma joie, la source de mon bonheur, la source de ma créativité, la source de ma joie. C'est toi, Seigneur. Sois béni, toi qui es le maître de ma vie, le maître de ma destinée. Rebato, dosiabatarabata, qui est comme toi, qui fait comme toi, Seigneur, qui parle comme toi. Toi le fidèle Dieu, toi le véritable, et je suis dans le véritable. Toi le puissant de Jacob, toi qui es le Père de gloire, toi qui es le Père éternel, l'ami fidèle c'est toi, le Dieu en qui j'ai cru, mon Père c'est toi. Béni soit ton nom, toi qui me donne la force, béni soit ton nom, toi qui es le protecteur de ma vie. Il est écrit, si l'Éternel protège la ville, celui qui va le faire, il le fera en vain. Béni soit ton nom pour la journée, béni soit ton nom pour ce temps que tu nous as donné, de nous approcher au devant de ton trône. Il est écrit dans la parole, approchez-vous dans le trône de la grâce avec assurance. Merci Père de les grâces parce que le ciel est ouvert. Merci mon Père parce que le ciel est ouvert. Je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre. Toi qui es le fidèle Dieu, le soutien de ma vie, la force de ma vie c'est toi. Béni soit ton nom, toi qui es le Père éternel, le Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire, le Père éternel, l'ami fidèle c'est toi. Béni soit ton nom, toi qui es mon Dieu, toi qui es ma paix, ma joie et mon bonheur. Béni soit ton nom, le Dieu infaillible, le Dieu victorieux. Béni soit ton nom, le Père éternel, le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi qui es ma paix, ma joie et mon bonheur. Rebataribia seke. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre pour la journée. Il est dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci pour la vie. Merci parce que tu es le Dieu qui aime ma réussite. Ta volonté que j'ai réussi sur la terre. Ta volonté que pendant que je suis sur la terre, chaque seconde, chaque minute, Père, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, que je réussis sur la terre. Merci parce que tu veux ma réussite, Seigneur. Béni soit ton nom, il est écrit dans la parole. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Merci mon Père pour ton amour. Merci mon Père pour ta grâce. Merci mon Père parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Béni soit ton nom mon Père pour ta grâce infinie, pour ta faveur infinie, pour ta bénédiction infinie. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire, le Père éternel. Mon Père, je te bénis, mon Père, je te célèbre. Mon Père, je te glorifie en ces jours. Qui est comme toi, qui fait comme toi, qui parle comme toi. Ô Seigneur, tu es fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Béni soit ton nom, toi qui es la paix de ma vie, la grâce de ma vie, toi qui me donnes la force de me réveiller, afin de chercher ta face. Il est dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Ô Seigneur, sois béni. Ô Seigneur, sois glorifié. Ô Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus, mon âme te dit merci. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Toi le fidèle, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi qui es le fidèle et le véritable. Merci parce que je suis dans le véritable. Merci parce que je suis dans le véritable. Merci parce que je suis dans le véritable. Ô Père, je te bénis. Merci Seigneur parce que tu es ma paix, ma joie et mon bonheur. Merci Père Dieu des grâces. Tu es l'amour de ma vie, l'amour de ma destinée. En ces jours, je me confie en toi Père. Je prie pour cette nouvelle année Seigneur. Ma prière est que j'ai le succès. Ma prière est que j'ai réussi Seigneur. Je ne veux pas tourner en rond dans ma vie. Je ne veux pas Seigneur vivre dans la médiocrité. Je ne veux pas vivre Père des échecs répétitifs. Au contraire, je veux avoir le succès total mon Père. Le succès total Rabaseta. Robokadibiata. Au nom de Jésus, Seigneur, je me confie en toi. Donne-moi la force, Père, de réussir en cette année. Donne-moi la sagesse, Père, pour que j'ai le succès en cette année. Au nom de Jésus, je refuse de tourner en rond. Je refuse, Seigneur, de vivre dans la médiocrité. Rebato Robosadibiata. Mon Père, je prie que ta grâce et que ta paix m'accompagnent en cette année, Père. Je dis non aux échecs répétitifs. Je dis non, Père de les grâces, au pouvoir de ténèbres.
ténèbres. Je dis non, Père, à l'instabilité. Je dis non aux forces de Satan. Au nom de Jésus, mon Père, je prie que tu m'accordes la grâce en cette année, la grâce pour réussir, la grâce pour avancer, la grâce pour impacter. Au nom de Jésus. Rebatorobo katibiata, zabatorobo kibaterebiata. Je prie, Seigneur, de les grâces que tu me donnes les succès dans tous les domaines. Que la réussite m'accompagne, que la réussite m'accompagne, que la réussite m'accompagne. Au nom de Jésus. Père, je prie, toi qui es ma paix, ma joie et mon bonheur, que j'avance. Viens me prier. Rebata ribiata. En cette année, Papa, je prie pour les succès total, les succès dans mes projets, les succès dans le mariage, les succès dans le ministère, les succès, Père Dieu des grâces. Oh mon Père, les succès dans tous les domaines. Que la réussite m'accompagne. Je dois réussir en cette année. Je dois réussir en cette année. Je dis non, Seigneur, à l'instabilité. Je dis non, Père, au pouvoir de ténèbres d'influencer ma vie. Je dis non, Père, à toute abomination, malédiction, désobéissance. Je dis non, Père, à l'instabilité. Je dis non, Père, au pouvoir de ténèbres. Je dis non à toute puissance de Satan qui influence ma vie, qui perturbe ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie, Sarabasorobokata, toi qui es mon Dieu, toi qui es ma paix, toi qui es ma joie. Oh Seigneur, sois ma force. Oh Seigneur, sois ma joie. Oh Seigneur, sois ma paix. Oh Seigneur, je prie en cette année que tu m'aides. Aide-moi Seigneur à obéir à ta parole. Rebasorobokarebeate. Oh Seigneur, toi qui es le Dieu en qui je me confie, toi qui es ma paix, ma joie et mon bonheur. Rebaturobosi abatande, batadiba satara baserebiata. En cette année, je prie pour le succès, les succès, Seigneur. Permets que j'expérimente les succès total, que je ne puisse pas tourner en rond, que je ne puisse pas vivre, Seigneur, dans la stagnation, dans la médiocrité, dans des échecs répétitifs, mais perdre les grâces, que j'ai le succès. Il est écrit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Père, je prie au nom de Jésus que tu sois ma paix, que tu sois ma joie, que tu sois mon bonheur, que le succès m'accompagne. Et je me lève, Père, contre tout ce qui n'est pas de toi. Je me lève, Père, contre toute puissance de ténèbres. Je me lève, Père, contre toute force de Satan qui combat ma vie, qui combat ma destinée, qui combat ma réussite. Au nom de Jésus, des lois de famille, des lois de ténèbres, des lois démoniaques, des lois des démons qui sont établies dans ma famille, qui menacent ma vie, qui troublent ma vie. Au nom de Jésus, que le feu, Père, localise toute ta puissance, toute voie, Père, toute plateforme, toute dimension démoniaque qui combat ma vie. Au nom de Jésus, pouvoir de ténèbres, de lois de famille, des auteurs de famille, faillard. Au nom de Jésus, je me lève, Père, contre des forces de ténèbres, des paroles démoniaques, malédiction maléfique de famille, malédiction familiale. Au nom de Jésus, tout ce qui a été dit contre ma vie, tout ce qui a été dit contre ma destinée, tout ce qui a été dit, Père, contre ma famille, contre mon travail, contre mon ministère, contre le business, contre ma foi. Au nom de Jésus, toute incantation, toute cérémonie démoniaque, toute réunion démoniaque, tout complot maléfique, Seigneur, pour que je ne réussisse pas en cette année, j'annule cela par le feu de l'Esprit. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Au nom de Jésus, je dis non à l'échec dans ma vie. Je dis non à l'échec. Je supprime les mots échec. Rebatorobokata. Seigneur, je me lève par l'autorité de Christ contre tout nom qui est inscrit. Si on a inscrit mon nom sur l'autel démoniaque, l'autel de la sorcellerie, je supprime mon nom par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Je fasse mon nom sur la liste des gens qui devraient échouer en cette année. Je fasse mon nom par le sang de l'agneau. Je dis non, Père, à tout pouvoir, à toute puissance de ténèbres, au nom de Jésus. Je dis non, Père, dans tous les
domaines. Non à l'échec dans ma vie de prière, dans mon ministère, dans ma vie maritale, dans mes business, dans mes projets, dans tout ce que je veux entretenir, dans tout ce que je veux faire en cette année, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, Père, avec des amis, Seigneur. Je me lève contre le pouvoir de la sorcellerie, manipulation en cette année, Père, pour que je n'avance pas. J'envoie le feu, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, que quiconque veut mon échec, que quiconque ne veut pas que je réussisse, Seigneur, que le feu, Seigneur, que les ennemis invisibles, que mes ennemis visibles, qui combattent ma vie, qui combattent ma destinée, qui combattent ma réussite, j'envoie le feu, Père, que le feu localise quiconque veut mon échec, qu'il soit neutralisé, que ces paroles soient neutralisées au nom de Jésus, que ce flèche contre ma vie soit neutralisé. Il est écrit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Je me lève par la puissance de Dieu contre toute attaque de l'ennemi qui vise ma vie, qui vise mon nom, qui vise mon code génétique, qui vise mon sang. Au nom de Jésus, je détruis cela par la puissance de Dieu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume le pouvoir de ténèbres qui combat ma vie, qui combat ma réussite. En cette année, Père de grâce, tout ce qui était fait dans le monde de ténèbres, toute organisation maléfique, toute réunion démoniaque, toute réunion, Père, organisée dans le monde de ténèbres pour nuire à ma vie, j'envoie le feu, à Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Je me libère, Seigneur, du pouvoir de ténèbres. Au nom de Jésus, je dis non à l'instabilité, je dis non puissance de Satan dans ma vie. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, Holy Ghost fire. J'ai pris, Père, pour ma foi. Je me lève avec le pouvoir et l'autorité pour barricader, pour détruire, pour empêcher le pouvoir de ténèbres de perturber ma foi. J'ai pris pour ma foi au nom de Jésus. En cette année, je ne vais pas abandonner ma foi. En cette année, je ne vais pas reculer au niveau de la foi. En cette année, il n'y aura pas la stagnation au niveau de la foi, mais je vais avancer de gloire en gloire, de gloire en gloire. En cette année, Seigneur, je ne vais plus descendre. En cette année, Père, je ne veux plus tâtonner. En cette année, Père, je ne veux plus vivre dans la stagnation, mais je vais monter de gloire en gloire par le feu de l'Esprit, par le feu de l'Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ma réussite. Jésus est ma référence pour réussir. Jésus n'a jamais échoué. C'est que moi, je ne peux pas accepter l'échec. Au nom de Jésus, je dis non à l'échec. Échec démoniaque, échec répétitif, échec marital, échec physique, échec financier. Au nom de Jésus, je me lève ce matin, je me lève en ce jour pour cette année, Père, pour imposer la réussite, imposer le succès. Au nom de Jésus, je détruis, Père, le blocage de famille, des blocages démoniaques, des blocages sataniques, blocages pour mon péché de réussir, Père. Ce matin, je me lève par la puissance de Dieu et d'appeler le succès, la réussite de m'accompagner. Le feu de l'Esprit pour barricader, pour consumer toute activité, toute force de ténèbres, maladie cachée, maladie invisible qui veulent mon échec. Je consume cela, par la puissance de ta parole, au nom de Jésus, que le feu consume toute maladie cachée, toute infirmité, au nom de Jésus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ikando robo sarabata, robo karibiate, zunde bebeketa, dondarababakata. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, Père, contre le pouvoir de ténèbres. J'envoie le feu, Père, contre les hôtels de famille, hôtels démoniaque, hôtel territorial qui combat ma vie, qui réclame ma vie. Au nom de Jésus, je neutralise, Père, toute antenne démoniaque. Je neutralise, mon Père, tout miroir diabolique. Je neutralise, mon Père, toute marmite démoniaque, marmite des sorciers. Au nom de Jésus, toute antenne, Seigneur, tout œil maléfique qui regarde ma vie, qui veut contrôler ma vie,
qu'au nom de Jésus, j'envoie la frappe de Dieu, les tonnerres, l'aveuglement, que quiconque regarde ma vie, que quiconque aille le regard vers moi, vers ma destinée, sur moi, sur ma destinée, pour me contrôler, pour que j'ai l'échec. J'envoie les tonnerres, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient frappés par l'aveuglement, que mes ennemis, Père, qui combattent ma vie, soient frappés par l'aveuglement, au nom de Jésus, qu'ils soient tous aveugles, qu'ils ne me voient pas. Zendaraba Sarabato, Kunderebe Kibata, au nom de Jésus, que quiconque contrôle ma vie, qu'il soit frappé par l'aveuglement, frappé par l'aveuglement, frappé par l'aveuglement, au nom de Jésus. Si j'étais visible, Père, dans le GPS de Satan, dans le GPS du diable, dans le nom de Jésus, déplacez-moi, Père, par ta puissance, Seigneur. J'ai détruit, Père, tout œil maléfique, toute communication démoniaque, antenne satanique, parabole maléfique, au nom de Jésus. Satellite démoniaque qui surveille ma vie, qui surveille ma maison, qui surveille mes projets, au nom de Jésus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Ibarabatadiato, Kundarabataka, tout œil maléfique, Seigneur, qui veut contrôler ma vie, tout homme fort, Père, qui combat ma famille, l'homme fort de ma famille, l'homme fort de ma vie, au nom de Jésus, je le neutralise, je le neutralise, je le neutralise par la puissance de Dieu, je le neutralise. Je neutralise, Père, tout homme fort qui combat ma vie, qui vole mon échec, qui soit neutralisé ce matin. La Bible déclare que je ferai manger à tes oppresseurs leur propre champ, leur propre chair, que celui qui veut manger ma chair, qui mange sa propre chair, que celui qui veut boire mon sang, qui boive son propre sang, au nom de Jésus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. En cette année, Père Dieu de grâce, oh, permets que j'ai le succès par ta grâce, que je réussisse par ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur, en cette année, je refuse de tourner en rond. En cette année, je refuse de vivre dans la médiocrité, dans l'instabilité. Kondaraba Sarabata, j'ai pris mon Père, qui ton feu me libère de toutes les chaînes démoniaques, chaînes sataniques, au nom de Jésus. La Bible déclare que oui, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En cette année, mon Père, j'ai pris pour la liberté, liberté dans tous les domaines, liberté, Seigneur, totale, au nom de Jésus. Que ton feu me libère de toutes les chaînes au niveau de mes mains, que ton feu me libère de toutes les chaînes au niveau de mes pieds, au nom de Jésus. Que tout hôtel qui combat ma réussite, que tout hôtel qui réclame ma réussite, oh Père, que tout hôtel qui combat ma vie, oh cette année, hôtel de famille qui combat, qui réclame ma vie, au nom de Jésus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire, Père, j'envoie le feu, je m'oppose à toute puissance de Satan qui veulent mon échec, qui ne veulent pas ma réussite, au nom de Jésus. Incantation, malédiction, tout ce qui a été fait, Père, dans le monde de ténèbres, je prie, mon Père, quiconque utilise mes habits comme point de contact, je prie, mon Père, quiconque utilise ma photo comme point de contact pour nuire à ma vie, je prie, mon Père, quiconque utilise mes cheveux comme point de contact pour nuire à ma vie, je prie, mon Père, contre quiconque utilise mon nom dans le monde de ténèbres pour nuire à ma vie. Holy Ghost fire, Idandarabakata, fire, fire, que le feu, Père, que le feu, Père, que le feu neutralise toutes tes puissances qui combat ma vie, qui combat ma destinée. En cette année, au nom de Jésus, je combats, Père, par la foi, je combats, Père, au nom de Jésus. Je prie, mon Père, contre toute puissance qui combat ma foi, au nom de Jésus. En cette année, je vais grandir dans la foi. En cette année, je vais réussir au niveau de ma foi, au nom de Jésus. Que toute réclamation qui m'empêche à prier, que toute lourdeur spirituelle qui combat ma vie de prière, au nom de Jésus, Ibatorobo Sarabata, je me libère, Père, par le feu de l'Esprit. Je me libère, Père, par la puissance de Dieu, par la puissance de ta parole, au nom de Jésus. Je sors de tes lèvres, je sors de l'échec, je sors de toute manipulation démoniaque, au nom de Jésus. En cette année, Père, j'impose, Seigneur, ton autorité dans ma vie. Rebakatarabata, je m'impose en cette année pour réussir. Je m'impose en cette année pour réussir avec toi. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. En cette année, mon Père, j'ai pris contre le pouvoir de la sorcellerie, sorcellerie familiale, sorcellerie ancestrale, qui combat ma réussite, qui combat ma prospérité, qui combat, Père, mon bonheur. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, toutes les lois de famille qui limitent ma
ma vie, de lois de famille qui combat ma destinée, qui combat ma réussite, Père. Toutes les lois de famille, cachées ou pas, visibles ou pas, qui combat ma vie, Père. Je neutralise ce voix au nom de Jésus. Les lois de famille, les lois démoniaques qui limitent de famille, qui limitent de fidèles, au nom de Jésus. En cette année, mon Père, je décrète, je déclare que je ne veux plus descendre. En cette année, mon Père, je décrète, je déclare que je ne veux plus tourner en rond, mais je vais monter, Seigneur, de gloire en gloire, de faveur en faveur. Ribatande rebeyatarabata. Zandarabasarabato, Ndorobosadibiata. En cette année, Père, je prie pour le ministère. Je vais avancer de gloire en gloire, de faveur en faveur. En cette année, mon Père, je prie pour ma famille. Ma famille ne va pas tourner en rond, mais il y aura aussi le succès au niveau de ma famille, parce que le feu est allumé. J'allume le feu maintenant pour ma famille. J'allume le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de Saint-Esprit. J'allume le feu pour ma famille, pour que ma famille réussisse, Seigneur, en cette année. Il est dit dans la parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, en cette année. Père de les grâces, je prie pour les succès dans ma famille. Je dis non, Père, à toute instabilité, pauvreté, Seigneur, sorcellerie ancestrale. Je neutralise ces pouvoirs par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour ma famille, que quiconque est sous la prise, quiconque est sous surveillance démoniaque, que quiconque se retrouve dans une prison spirituelle, je prie pour ma famille au nom de Jésus, que quiconque est sous une prison spirituelle contrôlée par le ténèbre, j'envoie le feu, que le feu brise ses portes dans le nom de Jésus. J'envoie le feu, que le feu de l'esprit libère quiconque, Seigneur, qui est dans ma famille, qui est manipulé par le diable, au nom de Jésus. J'envoie le feu, Holy Ghost fire. Je prie pour la famille sacrée. Je vais aussi avoir le succès total au niveau de ma famille, au nom de Jésus. Père Dieu les grâces, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne pour ma famille, que ton règne vienne, Père, au nom de Jésus, dans les succès, le salut pour toute ma famille. Il est dit qu'il croit au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En cette année, Père, je prie pour la distinction. Distingue-moi, Père, distingue-moi, Seigneur. Tu as le Dieu de distinction. Au nom de Jésus, j'ai pris, Père, que les succès m'accompagnent, les succès dans tous les domaines. Tout ce que je vais toucher, succès. Là où je vais passer, succès. Quiconque je vais toucher, succès. Mes projets, succès. Ma vie, succès. Ma foi, succès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'oppose, Seigneur, à toute volonté humaine et démoniaque qui combat, Père, ta volonté. Ta volonté, Père, va s'accomplir. Ta volonté, ta volonté. La Bible déclare, lorsque vous priez, dites, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté, Père, soit faite sur ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel, Père, au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite dans ma vie par le feu de l'esprit. Allume un feu nouveau en cette année. Allume un feu nouveau en cette année. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta puissance, Seigneur, puisse se manifester au nom de Jésus. Itandorobo sarabande, zorabate de beyata, zuribate satadabate ato, ribate de beyaseka, zuribate de beyatenga, rabata rabatsaka. En cette année, Père, j'ai pris pour le succès, j'ai pris pour le succès, j'ai pris pour le succès, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une sœur qui vient dans mon esprit. Votre nom est Michel. Il y a une sœur qui vient dans mon esprit. Votre nom est Michel. Et il y a un enfant que vous avez. Cet enfant a beaucoup de combats. Vous avez un enfant. Cet enfant est tellement combattu que dans la plupart des cas, quand vous priez pour lui, vous dites, Seigneur, souviens-toi de mon fils. Vous priez beaucoup pour la protection. Il y a une femme au nom de Michel, au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta famille, il y a de réclamations. Satan te réclame. Satan réclame même cet enfant. Satan réclame ta vie maritale, ta vie financière,
ta vie physique, il y a l'instabilité. Mais en cette année, ma sœur, laisse-moi te dire, à cause de ta fidélité, à cause de ta droiture, Dieu ne va pas t'oublier. Il y a une femme au nom de Michel, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur ta maison, la main de Dieu sur ton fils, la main de Dieu sur toi. Reçois ces paroles au nom de Jésus. Entre dans ta destinée, entre dans ta destinée, touche ta destinée, vois ta destinée, marche dans ta destinée. En cette année, que le diable ne veut ou pas, tu vas avancer, tu vas avancer. Je décrète, je déclare la réussite dans ta vie, la réussite dans tous les domaines, la réussite sur le plan financier, la réussite dans la foi, la réussite dans ta vie maritale, la réussite dans ton foyer, la réussite dans la vie de ton fils, la réussite totale. Et une femme au nom de Michel, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi, la main de Dieu sur toi. Dieu est en train de te repositionner. En cette année, tu ne vas plus pleurer. En cette année, tu ne vas plus te lamenter, mais tu vas témoigner la grandeur du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. L'onction pour une femme ce matin. Il y a un homme qui est malade que Dieu est en train de guérir maintenant. Il y a un homme qui est malade que Dieu est en train de guérir maintenant. La main de Dieu sur toi au nom de Jésus. Il y a une femme qui est malade que Dieu est en train de guérir maintenant. Il y a une femme qui a mal au dos que Dieu est en train de guérir maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te guérir. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui tourne en rond, que le Seigneur est en train de guérir maintenant. Il est en train de guérir, 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 il est en train de guérir. Tu es malade, au nom de Jésus, l'onction pénètre ton corps, l'onction te touche et l'onction te libère de cette maladie, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour la parole que nous allons écouter. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce et ta faveur infinie. Merci parce que tu es fidèle. Fidèle à ta parole et à tes promesses. J'ai pris pour le message que nous allons écouter. Dans la sagesse, dans l'inspiration. Utilise ma bouche, Père, pour que je parle de ta part. Et de dire que c'est possible par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci, Esprit de Dieu vivant. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Père, je te dis merci et je te célèbre. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Ne vous déconnectez pas. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas. Parce qu'en cette année, tu dois réussir. Amen. Le thème de mon message, c'est la réussite. Dis la réussite. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Amen. Aimez la vidéo, partagez et laissez un commentaire. Quand on parle de la réussite, cela veut dire c'est l'action de vivre dans la prospérité. Quand on parle de la réussite signifie que tu es dans la paix. Ici, je ne parle pas de la réussite selon le monde. Parce qu'il y a des gens juste parce qu'il a l'argent, ils croient qu'il a réussi. Juste parce qu'il est marié, ils croient qu'il a réussi. Non. Tu peux avoir l'argent, mais tu es malheureux. Tu peux être marié, mais tu es malheureux. Être marié ne veut pas dire qu'on a réussi la vie. Avoir de l'argent, cela ne veut pas dire qu'on vit une vie prospère. Je l'ai dit encore, je le répète, que la prospérité n'est pas liée à l'argent. Mais la prospérité, c'est tout d'abord la paix que tu as. La paix que tu as dans ton âme. C'est ça, bien-aimé, la prospérité. Pour qu'est-ce que je parle de la réussite en cette année? Parce que c'est important que tu cherches la réussite. Parce que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne, une vie de succès sans pourtant que tu réussisses. Il te faut des témoignages. Il te faut une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. On a des chrétiens qui prient par routine. On a des chrétiens qui prient juste parce qu'il est habitué de prier. Mais dans la vie, il y a beaucoup d'échecs. Il échoue dans tous les domaines. Il peut avoir le travail aujourd'hui, il aura du mal de le garder. Il peut avoir un homme aujourd'hui, il aura du mal à garder cet homme. Gaylor vient aujourd'hui dans ta vie, après 2 mois, 3 mois, après 6 mois, de bonheur, soi-disant. Il vous quitte. Parce qu'il vous quitte sans cause. Après
Le lendemain, quelques temps plus tard, il y aura Junior qui viendra. Après quelques temps, on te quittera encore. Tu vas vivre avec Cédric. Ma sœur, dans la vie, parfois tu dois arriver à un niveau où tu réfléchis un peu, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que tous les hommes qui viennent me quittent? Pourquoi est-ce que quand j'ai un travail, 2-3 mois c'est beaucoup, il faut qu'on me déloge de ce travail? Pourquoi est-ce que j'ai des femmes de nuit? Pourquoi malgré ma vie de prière, je n'avance pas? Mon frère, là où il y a la fumée, c'est que quelque part, il y a aussi le feu. Amen. La volonté de Dieu est que tu réussisses, dit la Bible. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le tas de ton âme. En fait, ici c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre qui a écrit le livre, l'évangile selon Jean et aussi le livre d'Apocalypse. C'était un apôtre qui était tout près du Seigneur. Il était en train d'envoyer cette épître à quelqu'un au nom de Théophile. Il dit que je souhaite, et quand Jean dit je souhaite, comprenez que Jean parle sous l'inspiration de Dieu. Il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de sa part. Et que toute écriture est inspirée pour corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour enseigner, pour corriger. Donc la volonté de Dieu est que tu prospères. Et cette prospérité doit être à tous égards. Quand je dis à tous égards, ça veut dire dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Cela veut dire sur le plan physique, réussite. Sur le plan financier, réussite. Dans tes projets, réussite. Dans ta maison, réussite. Dans ton corps, réussite. Tu dois réussir. Dans ton âme, tu dois réussir. Mais tu ne peux pas prier sans pour autant avoir de l'impact. On a des chrétiens qui vivent mais sans impact. Un chrétien sans impact, c'est pas possible. Dieu, c'est le Dieu d'impact. Il te faut l'impact. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que l'impact divin t'accompagne. Que tu sois un homme d'impact. Abraham avait de l'impact. Isaac avait de l'impact. Moïse avait de l'impact. Noé avait de l'impact. Jacob avait de l'impact. Joseph avait de l'impact. Même les apôtres avaient de l'impact. Le prophète avait de l'impact. Esaïe avait de l'impact. Pourquoi toi tu n'as pas d'impact, hein? Les apôtres avaient l'impact. Hein? Qui encore? Daniel avait l'impact. Les gens de la Bible, c'était des gens d'impact, bien-aimés. Gédéon avait l'impact. Il a impacté son temps. Il a impacté sa génération. Samson avait de l'impact. Qui encore? Oh my God. Daniel avait l'impact. Joël avait l'impact, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie avait l'impact. Mais pourquoi toi tu pries? Il n'y a pas d'impact. C'est qu'il y a un problème. Ah, du prophète avance. J'ai pris que Dieu t'impacte par sa puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. On a des chrétiens sans impact, sans charisme, sans succès. Tu fais que pleurer le matin, pleurer le soir. Mais non, c'est pas possible. Il doit y avoir un changement. Dis mon Père, accorde-moi la réussite en cette année. Que je réussisse. Ah. Bien aimé, que dit la Bible? En ce qui concerne la réussite, comprenez que Dieu, il ne va pas descendre pour te donner la réussite. Mais Dieu t'a donné des moyens, des principes pour que toi tu réussisses. Amen. Ici, c'est dans l'Ancien Testament. On voit un homme qui craignait le Seigneur. Cet homme s'appelait Josaphat, qui était le roi de Juda. C'était un roi qui aimait le Seigneur. Il marchait dans la droiture. Amen. Cet homme était un homme qui avait confiance en son Dieu. C'était un homme qui craignait le Seigneur. C'était un homme qui vivait selon le principe divin. C'était un homme qui avait la révélation de la parole de Dieu. C'était un homme qui était fidèle, c'était un homme honnête. Et je pense, selon les contextes qu'on vous lisez bien, Josaphat avait affaire avec les ennemis des enfants d'Israël. Et selon les contextes, vous allez voir, il est dit qu'il y avait les ennemis d'Israël qui se leva. C'était le fils de Moab et le fils d'Ammon. Avec eux, des Maonites, ils marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et tant qu'humain, Josaphat, il s'est posé la question qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Il y avait une multitude nombreuse qui s'avançait contre lui. Il avait eu cette information. Et c'est alors que, dans sa frayeur, il a eu peur.
Il chercha Dieu, il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher Dieu. Ils se sont donnés à chercher Dieu. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. C'est alors, après avoir reçu la confiance, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir eu cette conviction, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de l'Éternel saisit. Ça saisit le roi. Et le roi commençait de parler sous l'inspiration. C'est alors que dans ce contexte, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Théoka. Parce que Dieu lui avait donné l'instruction. La Bible déclare, à leur départ, Josaphat se présenta devant le peuple juif, devant les habitants de Juda, en leur disant, écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Parce qu'il est en train de parler de la réussite. En face de la guerre, il y avait une guerre, il y avait plusieurs ennemis qui étaient élevés contre les enfants d'Israël. C'était quoi la solution? Il parle sous l'inspiration, il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. En d'autres termes, si tu veux être un fils de Dieu stable, si tu veux avoir l'affermissement, tu veux avoir la stabilité, tu veux être enraciné dans la foi, tu veux être un homme de caractère, un homme qui est enraciné dans la foi chrétienne, un homme qui est fort spirituellement. Tu veux être une femme bien affermie. Quand on dit affermie, c'est l'action de rendre la chose stable. Si tu veux être stable, tu veux avoir la stabilité spirituelle, tu veux avancer sur le plan spirituel, il te faut la confiance en l'Éternel. Amen. Si tu veux être stable, en fait la foi, la stabilité, tout ça, ça vient de Dieu. Il n'y a pas de stabilité doctrinale sans pourtant que Dieu soit impliqué. Tu veux avoir la stabilité sur le plan doctrinal. Tu veux avoir une foi ancrée dans le Seigneur. Tu veux être enraciné. Il te faut la confiance en Dieu. Amen. On a des chrétiens qui prient mais qui n'ont pas confiance en Dieu. Tu peux prier mais sans pourtant que tu aies confiance. Amen. Et dans le deuxième partie, vous allez voir, il dit, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Cela veut dire, la réussite, ça, ce n'est pas Dieu. Bien sûr, Dieu veut ta réussite. Mais ici, dans ce contexte, il dit, ta réussite dépend maintenant des prophètes. Et quand on parle des prophètes, comprenez que les prophètes dans cette époque, c'était des hommes que Dieu envoyait pour qu'ils puissent parler de sa part. C'était des hommes qui avaient l'inspiration de Dieu, des hommes qui avaient l'esprit de Dieu en eux, pour qu'ils puissent donner l'orientation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les enfants de Juda, les habitants de Juda étaient obligés de chercher des prophètes pour écouter de la part du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Je ne pense pas que Dieu est contre qu'on puisse se confier en lui. C'est pareil. Aujourd'hui, Dieu veut que tu mettes ta confiance en son fils Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que si tu veux être affermi, tu veux être enraciné, il te faut la confiance totale en son fils Jésus. Tu ne peux pas avoir une vie stable, tu ne peux pas avoir une vie de succès sans pour autant que tu sois complètement dans la confiance, sans pour autant que tu te confies en Jésus. Et c'est pareil aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin nécessairement de chercher des prophètes, mais un homme qui est loin, surtout un ministre de Dieu, un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste, un prophète, voilà le messager de Dieu. Et pour que toi tu réussisses sur la terre, tu dois te confier en eux. Malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui prient, mais qui critiquent le pasteur. On a des chrétiens qui prient, mais qui déshonorent leur pasteur. Tu es un pasteur, mais tu les critiques. Tu es un pasteur, tu les déshonores. Tu es un pasteur qui prie pour toi. Un pasteur qui jeûne pour toi. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Mais toi, tu l'exposes. Mais toi, tu le dénonces, même s'il a de faiblesses. N'est-ce pas que le main sale se lave en famille? Voilà,
Le linge sale, voilà les mots. C'est l'avant-famille. Pourquoi est-ce que vous allez pointer les doigts aux serviteurs de Dieu? Pourquoi? Bien sûr, il y a des faux. Mais ce n'est pas à vous, bien-aimés. Il faut faire attention. Saoul était un faux. Il était devenu un faux. Il était corrompu. Mais en aucun cas, on voit David déshonorer Saoul. En aucun cas, on voit David critiquer Saoul. Parce que David savait que oui, cet homme est à côté, mais c'est Dieu qui lui-même qui va le juger. Mais pourquoi vous vous donnez à maltraiter le serviteur de Dieu? Et surtout en France, il y a des hommes qui maltraitent, qui déshonorent le pasteur. Mon frère, c'est la raison pour laquelle tu ne réussis pas dans ta vie. Depuis que tu as commencé à prier, tu fais que tourner en rond. Tu as changé 10 églises. Là, tu vas changer encore une 11e église. Mais qu'est-ce qui est comme changement dans ta vie d'une manière claire? Tu as changé 10 églises. Tu as changé 5 églises. Mais non, le problème, ce n'est pas de changer l'église. Mais le problème, c'est toi. Tu n'as pas confiance en Dieu et tu n'as pas confiance en ses serviteurs. Et Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, tu dois changer. Dieu, je dois changer. Voici quelques points de prière. Après, je vais clôturer. Voici quelques points de prière qui vont vous aider d'avoir le succès dans votre vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier point de prière, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel et tu seras fermé ». Bien-aimé, si tu veux avoir le succès en cette année, tu dois te confier en l'Éternel. Et quand tu te confies en l'Éternel, cette confiance va régénérer une vie de prière. Cette confiance en l'Éternel va produire une vie de prière. Parce que si tu as confiance en quelqu'un, n'est-ce pas que tu vas vouloir lui parler? Si tu as confiance en quelqu'un, n'est-ce pas que tu vas vouloir exposer tes problèmes? Mais comment est-ce que toi, tu as confiance en Dieu, tu ne pries pas? Un vrai chrétien qui a confiance en Dieu, il doit prier. La confiance en l'Éternel produit la prière. La confiance en l'Éternel produit la vie de prière. Mais toi, tu ne pries pas. Cela veut dire que tu n'as pas confiance en l'Éternel. La confiance en l'Éternel produit aussi que tu puisses savoir quelles sont ses pensées. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Et cela va te pousser à lire et à méditer la parole. Mais toi, tu n'aimes pas lire la Bible. Tu veux que les gens lisent à ta place. Raison pour laquelle on te conduit dans des erreurs, dans plusieurs erreurs. On a des chrétiens qui n'aiment pas lire la Bible. On a des chrétiens qui aiment des prophéties, des guérisons, des délivrances. Hein? Mon frère, il n'y a aucune délivrance sans la parole. La vraie délivrance vient par la parole. Donc apprends à lire et apprends à méditer la parole. Quand tu as confiance en l'Éternel, c'est alors que tu vas obéir à sa parole. Toi, tu veux avoir le succès, mais tu n'obéis pas à la parole. Tu fumes la cigarette, tu aimes les marijuana, tu aimes le whisky. On a des chrétiens comme ça. Tu aimes le whisky, tu aimes le vodka. Je connais quelqu'un, quand il venait à l'église, avant de venir, il devrait tout d'abord prendre un peu de vodka. Hein? Lui, il s'appelait vodka. Il prend un peu de dose de vodka. Il prend un peu une dose là, de vodka. Après, il met la bouteille. Il y avait une petite bouteille. Il met la bouteille là, dans sa poche, dans son manteau. Après, il entre à l'église calmement. Dès qu'il finit l'église, il prend la bouteille, vodka. Là, tu ne vas pas avancer. Tu n'obéis pas à la parole, tu vas tourner en rond. Deuxième point, tu dois te confier en ces prophètes si tu veux avoir le succès en cette année. En d'autres termes, ce que tu cherches, Dieu peut te le donner. Mais il y a des hommes qui sont mandatés. Il y a des hommes, quand on dit, je dis des hommes, cela veut dire l'homme qui est mandaté pour que toi tu réussisses. Un homme qui peut t'expliquer comment tu peux réussir. Vous savez, aujourd'hui, si j'ai même Rema Web, c'est parce que j'avais confiance en ses serviteurs. Il y avait un homme de Dieu qui m'avait donné des conseils. Si tu veux avoir les succès, c'est important que tu aies le média. Il m'a donné des conseils, C'était un homme qui était loin. Amen. Même si aujourd'hui, si j'ai commencé petit à petit le ministère, c'est parce qu'il y avait un pasteur qui m'a donné des conseils. Mais vous connaissez tout. Tu crois que tu connais tout, mon frère. Ma soeur, tu crois que tu connais tout. Il y a des gens qui disent que non, moi, je n'ai pas besoin de pasteur. Non, je n'ai pas besoin de pasteur. Je suis à tout accompli. Mensonge. Je n'ai pas besoin de père spirituel parce que Dieu est mon père spirituel. Mensonge. Non. Dans la vie, tu as besoin d'avoir des gens. Dans la vie, il te faut des gens. Et Dieu a établi le 5 ministère
pour le perfectionnement des saints. Frère, honore ton pasteur. Ma sœur, honore ton pasteur. Parce que ton succès dépend de ta manière de l'honorer. On a des chrétiens qui n'évoluent pas. Vraiment, franchement, c'est rare de trouver un chrétien qui vraiment prospère. C'est rare. C'est rare de trouver un chrétien qui est millionnaire. C'est rare. C'est rare de trouver un chrétien qui a de l'impact. C'est rare. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on n'aime pas de pasteurs. On n'aime pas à honorer nos pasteurs. Du prophète avance. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. Troisième point. Honore ton père et ta mère. Ça, vraiment, c'est très important. Il faut que je mette aussi un peu l'accent là-dessus. Honore ton père et ta mère. Que dit la Bible? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimé, si tu veux vivre longtemps sur la terre, si tu veux être heureux, quand on dit heureux, cela veut dire c'est l'action d'être prospère. Tu veux avoir le succès, tu veux être prospère, tu veux avoir de l'impact, tu veux réussir dans ta vie en cette année. Tu dois, je dis bien tu dois, c'est une obligation. Tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Mais bizarrement, il y a des chrétiens qui prennent leur maman des sorciers. Même si ta maman est une sorcière, mais est-ce que c'est comme ça que tu dois la traiter? Même si ton père est un sorcier, mais est-ce que c'est comme ça que tu dois le traiter? C'est grâce à cette femme que tu es ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est grâce à cette femme qui t'a porté pendant 9 mois dans le ventre. C'est grâce à cette femme que tu es devenu un homme. C'est grâce à ta maman, n'est-ce pas, que tu es devenu un homme avec les costumes là. C'est grâce à elle. Elle t'a porté pendant 9 mois. Quand tu étais bébé, elle a pris soin de toi. Quand tu faisais des trucs, quand tu étais turbulent, c'est ta maman. C'est elle. Mais n'est-ce pas que tu dois l'honorer? Il te faut un peu de respect. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Cela veut dire Dieu t'impose. Ce n'est pas une option, mais c'est un commandement. Dieu t'impose. Dieu t'impose d'honorer ton père. Chers chrétiens, vous voulez réussir en cette année. Comprenez que Dieu, c'est le Dieu de principe. Je vous donne le principe. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en ses serviteurs. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vas vivre longtemps et que cette année sera une année prospère. Et la main droite élevée, je vais prier pour toi. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui nous parle d'une manière et tantôt d'une autre. Nous ne voulons pas tourner en rond. Nous voulons avoir un changement dans nos vies. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui tâtonnent. Non, Seigneur. Nous voulons avoir des chrétiens qui sont prospères, des chrétiens qui avancent, des chrétiens qui impactent. Non, des chrétiens sans impact. Parce qu'il y a des chrétiens sans impact. Des chrétiens qui font que bla 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 bla, mais sans succès, sans impact. Oh, mon frère, toi tu pries, mais depuis que tu as commencé à prier, tu portes la même culotte. Depuis que tu as commencé à prier, tu portes la même culotte. La culotte là, c'est la culotte verte. Depuis que tu as commencé à prier, tu portes le même chaussure. Les chaussures même déchirées là devant. Dans ta chaussure là, il y a la bouche qui est ouverte. La bouche qui est ouverte qui dit, papa, je suis fatigué. Oh. Depuis que tu as commencé à prier. Même chemise jaune. Et la chemise est fatiguée. Il y a un trou. Depuis que tu as commencé à prier, tu te couches sur le même lit. Le lit là est fatigué. Le lit là a un trou là devant. Depuis que tu as commencé à prier, tu jeûnes beaucoup. Mais il n'y a pas d'impact. Oh, depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé à prier,
tu fais que pleurer. À minuit, une femme de nuit vient qui couche avec toi. À 1h, un mari de nuit. Donc toi, tu as une femme de nuit, tu as aussi un mari de nuit. Oh, mais vraiment, tu as un mari de nuit qui couche avec toi et une femme de nuit qui couche avec toi. Donc cela veut dire que tu couches avec le papa et les mamans. Hein, vous me comprenez. Maman, papa, papa. Instabilité. Trop, c'est trop quand même entre nous. Depuis que tu as commencé à prier. Depuis que tu as commencé à prier. Vraiment, ton salaire médiocre. Depuis que tu as commencé à prier. Ta bouche là, il y a une mauvaise odeur qui sort. Donc, il n'y a pas de changement. Comment est-ce que les gens viendront? Ils vont croire à ton Dieu. Toi-même, tu te lamentes. Depuis que tu as commencé à prier. Ah, bien sûr, tu es doctorat. Oui, moi, je suis docteur. J'ai 5 diplômes. C'est bien. Mais où est le travail? Oui, moi, j'ai des diplômes. Ah, je fais le master. C'est bien. Mais est-ce qu'on va manger ton diplôme sans impact, sans travail, sans vision? Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que la réussite t'accompagne. Depuis que tu as commencé à prier, ma soeur, on doit être clair. Parfois, il faut faire le bilan. Tu jeûnes, tu te lèves le matin, tu pries, mais aucun homme même te regarde. Je parlais avec une soeur qui me disait, papa, je pourrais comprendre, même si on pourrait me regarder, mais ça fait plus de 5 ans. On ne me regarde pas. Je dis, oh, quoi ça? Je dis, papa, vous savez, ça fait du bien en tant que femme, hein? Même si je ne vais pas accepter, mais il y a au moins quelqu'un qui me dise que, ah, ma femme, ma soeur, tu es belle. Mais quand je marche, je fais du maquillage. Je fais tout. Je m'habille. J'essaie un peu de m'habiller d'une manière, mais les hommes ne me regardent pas. Je dis, ah, ma soeur, ça fait combien de temps? Elle a dit, papa, ça fait 7 ans. C'est comme si je n'existais pas. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas normal. Depuis que tu pries, je peux comprendre, même si le frère Glody vient pour te dire, tu es belle. Toi, même les hommes ne viennent pas. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu te libère de la médiocrité, de l'instabilité. Que la puissance de Dieu te libère. Que l'onction t'accompagne. Et que tu sois prospère. Que tu sois prospère en cette année. Dans le nom de Jésus. Reçois l'onction pour avancer. Et sois impacté par la puissance de l'Esprit. J'ai prie pour toi. Que cette année soit différente. Je dis, je prie que tu vives la différence. Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde, mais c'est un Dieu qui honore quiconque le cherche. C'est un Dieu de la distinction et un Dieu de différence. Je prie que la marque de la distinction t'accompagne. Que Dieu te distingue de la masse, que Dieu te distingue de ta nation, que Dieu te distingue de ta famille, que Dieu te distingue de la foule, que Dieu te distingue de tes voisins. Sinon, à quoi sert-il de prier si Dieu n'agit pas? À quoi sert-il de dire que je suis chrétien, j'ai Jésus de Nazareth, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de réussite? Non, je prie qu'en cette année, que Dieu te distingue. Reçois ces paroles. Honore ton père et ta mère. Honore le serviteur de Dieu. Honore ton pasteur. Même s'il a des défauts, ce n'est pas ton problème. Il est un homme. Mais en lui, il y a l'onction. C'est ça que les gens oublient. Il ne faut jamais t'habituer avec ton pasteur. On a des chrétiens qui disent, ah, mon papa, give me 5. Quoi? Ton pasteur, tu lui dis, give me 5. Oh, pasteur, toi là, tu es mon meilleur pasteur. Tu es mon ami. Non, ne t'habitue jamais avec ton pasteur. Ne t'habitue jamais avec ton pasteur. Et ne t'habitue jamais avec ton père. Même s'il n'a pas d'argent. Ah, toi, mon papa là, tu es mon petit. Quoi? Tu es maudit. Il ne faut jamais dire que papa est ton petit. Même si tu es plus long que lui. Tu as plus de taille que lui. Ah, toi, ma maman de confiance. Oh.
Maman, assis-toi. Non, tu es maudit, ne dis pas ça. Honore ta mère, honore ton père. En d'autres termes, respecte et crains ton père. Respecte et crains ta mère, parce que c'est elle qui a ta vraie bénédiction. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez la délivrance. Vous voulez voyager, aller au Nigeria, chercher la délivrance, chercher la réussite, chercher le succès. Mais vous oubliez, vous voulez avoir la vraie délivrance. Va chez ta maman. Dis, maman, prie pour moi. Maman, bénis ma vie. Quand ta maman prie pour toi, tu vas vivre la vraie bénédiction. Quand ton père prie pour toi, tu vas vivre une vraie bénédiction. Moi, quand je rencontre ma mère, parce que mon père est mort, paix à son âme. Quand je rencontre, bon, mon père est mort, malheureusement, il était parti quand j'étais encore petit. Il ne m'a pas vu vraiment prospérer. Il m'a laissé, j'étais un simple étudiant. J'aurais voulu qu'il soit présent pour que je lui montre ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Mais malheureusement, il n'est plus là. Mais néanmoins, ma mère est vivante. Et dès que je rencontre ma mère, on parle de tout et de rien. Mais à la longue, je dis, maman, bénis ma vie. Maman, prie pour moi. Et quand je rencontre ma mère, j'ai toujours quelque chose à lui donner. Et à la fin, elle me bénit toujours. Si ta maman est vivante, profitez-en pour qu'elle te bénisse. Si ton père est vivant, profitez-en pour qu'il te bénisse. Mais toi, au lieu de chercher que ta maman te bénisse, tu la prennes comme si c'est ton jouet. Tu es maudit. J'ai pris que tu changes. Si vous êtes orphelin, orpheline, je comprends. Mais Dieu a permis que tu aies un pasteur. Raison pour laquelle c'est important que tu ailles dans une église. Le pasteur que Dieu a établi, c'est aussi ton père spirituel. Il ne faut pas manquer de temps en temps de dire, pasteur, prie pour moi, bénis ma vie. Moi qui vous parle, de temps en temps, j'appelle l'apôtre Daniel, je dis, papa, le premier c'était son anniversaire. Je l'ai appelé pour dire, bon anniversaire. Vous là, vous ne connaissez même pas l'anniversaire de votre papa. Vous ne connaissez pas. Quand est-ce que votre papa est né, vous ne savez pas. Quand est-ce que ta maman est née, tu ne sais pas. Même ton pasteur, tu ne sais pas la date de sa naissance. Comment est-ce que tu peux vivre une vie prospère? Tu ne sais même pas. À partir d'aujourd'hui, si tu ne sais pas, tu appelles ton pasteur. Tu dis, papa, quand est-ce que tu es né? Tu notes et le jour de sa naissance, tu l'appelles et tu l'honores. Ta maman, c'est pareil. Tu dois savoir quand est-ce que ta maman est née. Ah, chrétien, que Dieu vous bénisse. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, que vous changez. Finis cette pensée démoniaque, médiocrité. Honore ton père. Honore ta mère. Confie-toi en l'Éternel. Tu seras fermé. Confie-toi en ses prophètes. C'est alors que tu réussiras sur la terre. Merci Seigneur pour la prière de ce matin. Je dis que la vérité, rien que la vérité. Mais non, c'est à toi d'arroser. C'est à toi de bénir ton peuple. C'est à toi, Seigneur, de faire ce que tu veux faire. Parce que c'est ton peuple. Tous ceux qui sont connectés ce matin, ce ne sont pas mes brebis, ce sont tes brebis. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la prière de ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Ah, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ah, donnez-moi un bon amen. Je disais, il y avait un chrétien là, un frère. Il avait depuis que je le connais, toujours une culotte verte. Une culotte là, courte, verte. Une chemise jaune. Des chaussures là, pointues. Avec un trou. Un homme, sans impact. Sans impact. Non, à partir d'aujourd'hui, il te faut de l'impact. Donc, je vous ai donné des principes bibliques. Comment avoir du succès en cette année. Amen. Bénédiction à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Esprit de Dieu, je t'adore, oh je t'adore, je te donne ma vie,
t'adore, oh je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Chantons, Saint-Esprit, je t'adore, oh je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit divin, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, oh oui, Esprit. L'Éternel vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue dans notre chaîne de prière Rema Web. Cette chaîne bénit beaucoup d'âmes. Plusieurs âmes sont bénies, plusieurs âmes sont libérées, plusieurs âmes sont délivrées. Et surtout, il y a aussi des familles qui sont libérées, délivrées par le prière de Rema Web. Raison pour laquelle je vous demande de soutenir ce ministère, d'apporter vos dons, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous évangélisons gratuitement. Nous proclamons la bonne nouvelle gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Mais le processus, chers chrétiens, l'évangélisation, ça demande de moyens financiers. Nous avons besoin de partenaires qui contribuent financièrement tous les mois avec minimum 50 euros. Minimum 50 euros, bien-aimés, ça nous permettra d'entretenir Rema Web. Ça nous permettra d'organiser des conférences. Ça nous permettra surtout d'achever des projets que nous avons. Avec 50 euros, tu peux faire la différence. Avec 50 euros, même une famille peut être sauvée. Avec 50 euros, bien-aimés, tu nous permettra de servir Dieu dans de bonnes conditions. Chers chrétiens, c'est très important de soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous êtes bénis par Rema Web, pourquoi pas ouvrir vos cœurs afin d'apporter la sémence dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Si aujourd'hui vous voyez cette vidéo, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soutenu ce ministère et vous voyez cette vidéo. Si vous me voyez en train de parler avec le micro, l'ordinateur et même la caméra, c'est parce qu'il y a des partenaires qui ont soutenu, qui ont cru en ce ministère. Et je crois que quand vous sémez dans ce ministère, votre vie ne sera plus la même. Parce qu'en contribuant financièrement, vous serez connecté avec mon Dieu. Et mon Dieu sera aussi votre Dieu. Chers chrétiens, je vous demande de devenir partenaire. Tant que partenaire, ce n'est pas que seulement vous allez donner, mais vous allez aussi participer aux conférences des partenaires. Vous aurez accès aux entretiens. Donc quand vous donnez, Dieu va aussi vous bénir. Et dans ce ministère, nous veillons pour que tous nos partenaires puissent recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. L'évangile doit être prêché à tout prix et surtout à toutes les nations. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Par le moyen de médias, on peut atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même en Iran. Par le moyen de médias, on peut atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur au Madagascar. Il y a beaucoup bien-aimés dans le Seigneur qui ont reçu la bonne nouvelle juste par les médias. Et je crois que toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'a touché. Avec 50 euros, ça nous permettra de faire de grandes choses. Amen. Je crois en toi. Dieu croit en toi. Mais la question est, est-ce que tu crois que Dieu peut te toucher par cette vidéo? Si c'est le cas, ne manquez pas. Apporte ta sémence. Devenez partenaire aujourd'hui. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Moi, c'est Joël Onikanda, le président de Rema Web. Que la paix et que la grâce du Seigneur vous accompagnent. Merci d'avance à vous tous, vous qui soutenez ces ministères. Et merci surtout à tous les nouveaux partenaires. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Connectez-vous sur le site de Rema Web pour faire un don ou pour devenir partenaire. Vous pouvez faire un don de 50 € ou plus tous les mois.
Notre site de Rema Web est 100% sécurisé pour recevoir une carte bancaire ou le compte de PayPal. Merci d'avance à tous nos partenaires. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web.